Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 février 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager. Amen. On est dans le temps où nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ venir ravir son épouse. Amen. Alors ce n'est malheureusement pas tous ceux-là qui s'appellent chrétiens qui seront pris avec Jésus, mais c'est juste ceux-là qui s'apprêtent, qui ont une relation d'intimité avec lui, qui cherchent le Seigneur et surtout qui marchent selon ses voies. Amen. Parce que tu peux dire que tu es avec le Seigneur, tu peux passer le temps, par exemple, à faire des activités pour Jésus, prier, et pourtant, Jésus va te dire peut-être un jour qu'il ne te connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que tu sois en train au fait de te nourrir d'un évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus. Amen. Nous savons tous que dans la terre où nous nous trouvons, il y a différentes sortes d'évangiles. Il y a l'évangile de prospérité, il y a l'évangile où on est juste cantonné sur la délivrance des démons. Il y a des doctrines où, au fait, une doctrine de complaisance. Et cette doctrine-là, surtout, qui fait ravage dans nos vies, la doctrine selon Laodicée. Amen. Ou, en tout cas, autant de dénominations, autant d'évangiles, autant d'enseignements suivant la dénomination. Amen. Et Jésus nous a donné un seul évangile. Et il n'y a pas un autre fondement que le fondement des apôtres. Et la pierre angulaire, c'est Jésus. Il est donc important que tu t'assures que l'évangile que tu réclames être le tien soit l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Sinon, tu es juste en train de te nourrir d'une eau sale et le Père ne permettra pas que ce qui est sale se retrouve dans sa présence. Amen. La Bible nous dit que du trône coule de l'eau comme une source d'eau, comme de l'eau qui ressemble au cristal, pour exprimer la pureté de l'eau qui vient de Dieu, c'est-à-dire la pureté de sa parole. Très, très important que tu t'assures que tu as le véritable évangile de Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni, béni à perpétuité. Amen. Alors aujourd'hui, il se fait quand même un peu tard, mais je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir venir. Alors, amen. Alors je viens parler aujourd'hui de quand passera le Père dans la salle de noces. Amen. Hier, on a vu l'exemple de quelqu'un, au fait, qui ne s'est pas dérangé pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'on a parlé de s'efforcer pour entrer. Mais le Seigneur nous donne un exemple dans Matthieu 22 de quelqu'un qui a été invité, qui a répondu à l'invitation du Père et qui était dans la salle des noces. Pourtant, la personne n'a pas changé de vêtements. Et ses vêtements étaient sales. Si bien que le Père a dit de le jeter dehors. Alors souvent, on a l'impression que les paraboles, elles sont juste là comme des paraboles. Mais les paraboles, elles sont vraies. Parce que il n'y a pas de mensonge en Dieu le Père, amen, ni en Jésus-Christ, alléluia. Alors, toute parabole est vraie. Alors maintenant, c'est de savoir, est-ce que c'est déjà passé, ou bien est-ce que la parabole est à venir, amen. Ben, dans celle-là, le Seigneur nous donne de voir que c'est une parabole à venir qui va se réaliser là, dans quelque temps devant nous, amen. Pas très loin, amen. Alors, j'aimerais donc qu'on s'arrête là-dessus. Je ne sais pas si on va terminer la leçon aujourd'hui. Alors, j'ai quand même plein de notes que j'ai prises, parce qu'il est très important que tu saches que le Père va passer dans la salle de noces. Alors, tu peux te dire, mais la salle de noces, elle est où? Parce que le mariage, effectivement, les noces de l'agneau, ça se passe dans la présence divine, alléluia. Mais, avant que, au fait, on se retrouve, en tout cas, dans ces moments-là, bien habillés, tuxedo pour les hommes, et puis les femmes en robe, en tout cas, vraiment nickel, et puis vraiment belle robe et tout, il y a un checking. Amen. Le Père lui-même s'assure que on a porté de beaux habits pour les noces de son fils. Alléluia. Quel moment palpitant, quel moment excitant. Souvent quand je pense à ça, je suis tout simplement excitée. Je dis, hey, vous savez qu'on est souvent excité dans la vie quand il y a un mariage, on se dit, hey, il y a le mariage de telle personne, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela et tout ça. Et là, c'est le mariage du Fils de Dieu. Amen. Ce sera merveilleux. Alors le Père, c'est lui qui a organisé le mariage de son Fils. Il a un plan divin. Il a organisé quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas encore déroulé devant nous. Alléluia. Mais,
avant que le Fils lui-même s'amène, en tout cas bien habillé, prêt, le Père lui-même passe en personne pour s'assurer que tout est nickel, tout est OK. Et je prie que tu ne sois pas parmi ceux-là qui auront négligé leur tenue. Amen. On a lu hier dans Apocalypse 19, et à partir du verset 7, je ne vais pas le lire, que les noces de l'agneau sont... Réjouissons-nous, ça dans l'allégresse, dit le verset, les noces de l'agneau sont arrivées, et l'épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'habits de fin lin. Et puis la Bible dit que le fin lin, c'est les œuvres des justes. Amen. Alors, c'est très très important. Et c'est dit que ce sont les véritables paroles de Dieu. Et ces paroles sont celles-ci. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Dieu lui-même a dit que nous sommes heureux parce qu'il nous a invités. Et j'espère que tu es content. Amen. J'espère que tu te sens heureux d'avoir reçu l'invitation du Père. Parce que le Créateur de l'univers t'a invité. Et je prie de toutes mes forces que toi, tu ne puisses pas rejeter l'invitation. Comme toutes ces personnes-là qui l'ont rejeté. Parce que quand on lit Matthieu 22, dès le début, le Père nous raconte sa tristesse. Comment il a invité les gens. Celui-là est parti à son champ, l'autre à ses affaires, et puis bon, je ne sais pas s'il y avait un qui était marié, je ne me rappelle plus, mais chacun a claqué la porte et il est parti. Quelle foutaise, quel manque de révérence à ce Dieu-là, le créateur de l'univers. Et le Père était fâché, il dit qu'il a brûlé leur ville. Alors, on sait tous ce qui est arrivé après que Jésus soit parti. On sait tous ce qui est arrivé à Jérusalem, comment ils ont bafoué le Fils et comment Jésus, en marchant vers sa destinée pour la croix, il a dit Jérusalem, oh Jérusalem, combien j'ai soupiré, j'ai désiré rassembler les enfants, tes enfants. Il t'a refusé. Alors, après un certain temps, c'est parce qu'après 70 ans, la ville a été brûlée complètement et puis bon, Israël a été dispersé une fois de plus. Amen. Et Dieu a dit aux serviteurs, il dit, allez-y maintenant dans les rues. Appelez tout un chacun, tout le monde est invité. Invité parce que les autres n'étaient pas dignes. Ceux-là pour qui j'ai réservé les noces, ils n'étaient pas dignes. Invitez tout le monde. Alors tout le monde a été invité, y compris toi et moi. Nous sommes invités, amen. Mais maintenant, il est très important que tu honores ce Dieu-là. Amen. Je me rappelle que mon mari avait, quand il avait fait sa soutenance de thèse, il y a quelques années, longtemps, il y a un monsieur qui était venu, il travaillait dans un chantier, et quand il a fini son travail, il s'est rendu compte que s'il rentrait chez lui, pour se changer, pour revenir, ce serait trop tard, il aurait raté ces moments-là. Alors il s'est arrêté directement à l'université, et après il y avait un goûter, et puis il a pris le goûter avec nous. Mais après, il est revenu s'excuser auprès de mon mari parce qu'il était le seul qui était juste habillé en jean dans sa tenue de travail. Parce que vous savez, les universitaires, comment ils savent s'habiller. Alors les autres, chacun était nickel, cravate, et puis bon, et puis les femmes avaient les robes, les talons, et tout ce que vous pouvez imaginer, comment ça se passe. Monsieur était dans sa simplicité, mais il était mal à l'aise après. Il est venu s'excuser. On lui a dit non, mais c'est pas grave. Il dit non, je me suis senti très mal à l'aise et je ne t'ai pas honoré. Il a dit ça à mon mari, je ne t'ai pas honoré. Il dit mais au fait, j'avais le choix entre rentrer m'habiller et puis revenir juste au goûter ou bien assister à la thèse et puis je voulais assister à tout cela. Amen. Alors ça c'est un exemple pour dire que souvent, quand on est mal habillé, on est mal à l'aise. On est mal à l'aise, surtout quand on se retrouve au milieu des gens qui sont pimpants. Surtout si on pouvait faire quelque chose, comme ce frère-là, qui pouvait faire quelque chose. Mais souvent, on peut être mal habillé, et puis on n'a pas d'autre solution. On se retrouve tout simplement que, on n'a pas le choix, et puis on est là, on regarde les autres. Et l'invité, dans Matthieu 22, non, il n'avait pas de problème. Il ne s'est pas senti gêné. Il a fallu l'intervention du Père pour que les yeux soient braqués sur lui, pour que la caméra soit sur lui, pour que le Père lui dise, comment tu as fait pour venir ici? Comment? Dans cet habit-là. Comment? Il a dit, jetez-le dehors. Il y aura les pleurs et les grincements de dents. Dedans là-bas, dehors. Mais, la belle histoire derrière cela, c'est que si tu ne fais pas attention, la question te sera posée par Dieu lui-même. Parce que les noces de l'agneau sont à venir. Et cette situation va se poser pour toute l'humanité. Amen. Et quand est-ce que ça aura lieu? Ça aura lieu quand il y aura les 3 jours de ténèbres sur la terre.
Les 3 jours de ténèbres sur la terre arrivent. Amen. On va regarder à quel moment ils vont se manifester. Mais il y a 3 jours de ténèbres qui seront répandus sur la terre. Amen. Quand Jésus est mort sur la croix, la Bible nous dit, je pense qu'il y a eu ténèbres de midi jusqu'à 15 heures, si j'ai bonne mémoire. Je ne vais pas les regarder, mais il y a eu ténèbres pendant 3 heures. Dès qu'il est mort, il y a eu ténèbres. Les gens ont couru, ils couraient de partout pour se réfugier. Parce que ça fait peur. Amen. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Et ma mère m'avait raconté une histoire la concernant, je pense qu'elle avait peut-être 7 ou 8 ans autour de là. Elle dit qu'il y a eu un éclipse terrible en Afrique. Elle était jeune. Elle dit que c'était des moments terribles. Et puis comme elle vient d'une famille chrétienne, ils se disaient que on dirait que Dieu est en train de venir. On dirait que vraiment, donc, chacun courait. Elle dit qu'elle était au puits, il y avait ma grand-mère. Et puis non, chacun a fui. Parce qu'il était autour de midi. Et là, voilà, subitement, il était noir. Chacun a fui. Et puis dans leur famille, quand ils sont arrivés, chacun a commencé à demander pardon au Seigneur. Pardon, Seigneur, pardonne-moi. Parce que si tu es en train de venir, Seigneur, Seigneur, je veux m'assurer qu'il n'y a pas un péché. Ne me laisse pas et tout. Et puis elle dit, c'était des moments comme ça. Et ce n'est que le lendemain que le soleil est revenu. Le lendemain, quand ils sont réveillés, il y avait le soleil et puis tout était normal. Ils ont dit, bon, plus de peur que de mal. Alors, ça c'est quelques heures. Mais la Bible nous donne l'information qu'il y aura 3 jours de ténèbres sur la terre à la mort des 2 témoins. Amen. Et ça, c'est des moments importants, très importants pour Dieu. Dans ces moments-là, Dieu passera encore. Il passera dans la vie de chaque personne pour pouvoir te donner l'occasion d'être sauvé. Comment passera-t-il? Est-ce qu'il va descendre en personne? Dieu en personne, est-ce qu'il va descendre pour passer de maison à maison? Ou bien comment va-t-il s'y prendre pour que ce jour-là, la question te soit posée sur ton habillement? Comment va-t-il se prendre? Allons-y, regardez dans ce que la parole de Dieu dit. Allons-y, je vais ouvrir la parole dans Apocalypse 11. On a certains passages qu'on va lire, c'est très important. Et je t'encourage maintenant déjà à te préparer maintenant, à nettoyer ton habit maintenant. Si c'est ta robe, ta chemise, ton vêtement, nettoie cela maintenant. N'attends pas que tu puisses être trouvé dans cette situation où les 2 témoins de la fin vont mourir. Et là, tu te retrouves pris et puis pour dire, bon, ok, Seigneur, là, je viens demander pardon. Non, c'est maintenant. C'est pour cela que les messages que le Seigneur ne cesse de nous donner sur Internet, que ce soit par ma bouche, par la bouche de quelqu'un d'autre, c'est que les messages qu'il faut qu'on se prépare, parce que le roi de gloire arrive. Il va faire son entrée. Amen. Il est très, très important d'être prêt. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 11. Apocalypse 11. Alors, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Amen. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. C'est vraiment grave quand même. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns les autres parce que les 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, verset 13, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre,
Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à Dieu, donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Amen. Alléluia. Un récit extraordinaire. Et Dieu a envoyé son ange révéler à Jean ce qui va arriver dans la suite des temps. Et nous sommes dans ce temps-là. Amen. Alors regardons ce passage-là. Alors nous avons l'information dans Matthieu 22. Je veux aussi qu'on le lise. Et pour se rafraîchir la mémoire, on l'a lu hier. C'est sûr qu'on n'écoute pas toujours les mêmes vidéos. Alors je vais faire un brief là, rapide. Parabole des noces. Jésus prenant la parole leur parla à nouveau de parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya les serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé un festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres saisirent les serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce qui vous trouverez. Amen. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Alléluia. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Amen. Je l'ai déjà maintes fois dit, et je le répète encore aujourd'hui, c'est toi qui décides d'être un élu. Dieu a appelé tout le monde. Tu décides d'être un élu en te positionnant. Mais si tu restes là pour dire: oh mais non, bon voilà, on est tous chrétiens, on est nombreux, tu te rendras compte un jour que tu as mal pensé. Parce que Dieu, il n'est pas un communiste. C'est pas un socialiste, Dieu. Parce que chez les communistes, tout le monde porte les mêmes habits, ils portent les mêmes chaussures, ils ont les mêmes chemises, et puis ben voilà. Alors, beaucoup de chrétiens pensent que Dieu est un communiste. Au lieu de nettoyer leur coupe, de laver leurs vêtements, ils sont là, ils se vautrent dans le péché, dans toutes sortes de comportements, et puis ils se disent que ouais, Jésus va venir nous sauver. Tu l'apprendras un jour à tes dépens. Alors moi, je viens te conseiller de sortir de cette pensée-là et d'épouser la pensée de Christ. Ça, c'est très, très important. Alors, tu ne vas pas me dire que parmi tes enfants, si tu as 4 enfants et que l'un se comporte bien et que l'autre ne se comporte pas bien, tu vas les récompenser de la même manière. Si tu n'es pas capable de faire ça pour tes enfants dans la chair, pourquoi penses-tu que Dieu va le faire pour toi si tu te comportes mal? Amen, vis-à-vis de sa parole. C'est pas compliqué de connecter aux pensées de Dieu. Si on veut penser comme Dieu, on le fera. Mais si on veut juste raisonner, pour raisonner et puis justifier son comportement, mais bon voilà, on finira déçu un jour. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, alors ce monsieur-là, il se retrouve dans une salle, la salle des noces de l'agneau, et finalement il est mal habillé, et le père le jette dehors. Et on vient de lire dans Apocalypse que ça va se passer ce jour-là, où les 2 témoins seront tués, et il y aura les ténèbres qui vont se répandre sur la terre. La Bible nous informe pendant 3 jours et demi. Et je peux vous garantir que le monde dans lequel nous sommes, où les gens vivent 1000 à l'heure, imaginez juste Wall Street, où ça défile, même, imaginez même la vie chez vous, où il y a des personnes qui ils sont constamment sur Internet. Constamment, ce n'est pas les cellulaires. En tout cas, c'est comme si on n'est plus capable de se déconnecter de ces électroniques. Alors imaginez, 3 jours de ténèbres sur toute la Terre. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, peu importe sur cette planète Terre, il y aura 3 jours de ténèbres sur la Terre. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que ce sera un endroit, ou quelque part. Non, ce sera 3 jours de ténèbres parce que le soleil, il se lève sur le même soleil. Il n'y a pas 1000 soleils. Il y a juste un seul soleil et puis il y a une seule lune. Amen. Alors, c'est ce système-là que Dieu va arrêter ce jour-là. C'est dit dans Apocalypse 6. On va regarder ça aussi. Alors, en ce jour-là, Dieu lui-même va agir pour qu'il y ait ténèbres sur la terre. Et pourquoi? Regardons
faut qu'on retourne un peu à ce que Jésus a dit à ses disciples. Amen. Hein? C'est dans Jonas. Attendez, il faut que je... Jésus a parlé à ses disciples du signe de Jonas. On va le regarder dans Matthieu 12, le verset 39. Matthieu 12, verset 39. Alors, je tourne ma page, excusez-moi. Alors, ok, un miracle refusé, c'est ça le titre. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. Ils aimaient ça, hein, voir Jésus faire les miracles. Et quand Jésus fait les miracles, ils le ridiculisaient, ils disaient qu'il le faisait par Belzébul. Mais toujours est-il qu'ils ont demandé un miracle encore à Jésus. Alors là, si on regarde le contexte, il y avait déjà un long dialogue entre Jésus et ses pharisiens. Jésus avait déjà guéri un homme à la main sèche et il avait aussi délivré quelqu'un d'aveuglement et puis aussi d'un muet. Il avait aussi délivré aussi un muet. Alors ils avaient de quoi dire, ils avaient de quoi juger et puis critiquer Jésus. Ok? Alors ils demandent à Jésus un signe et Jésus leur dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Ils ont demandé un miracle. Jésus leur a déjà dit ce qui allait arriver. Et Jésus est mort. Il a fait 3 jours, 3 nuits dans la terre. Il a dit, vous voulez un signe? Voilà le signe qui sera pour vous. Amen. Et il y a plusieurs que quand il est mort, ils ont réalisé cela. Mais ils ont voulu étouffer l'affaire, on a donné de l'argent à tous ces soldats-là pour taire l'affaire. Et pourtant, l'écriture était là. Jésus leur a prouvé ce qu'il a dit. Amen. Et en ce temps où nous nous trouvons, Jésus va encore le prouver. Parce qu'il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Et dans le temps de Jonas, quand Jonas a vécu ce miracle, il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé ce jour-là dans la vie de Jonas. Je vais vous rappeler, je vais vous faire un brief. C'est que Jonas, Dieu l'a appelé, il a dit, Jonas, va à Ninive, va évangéliser cette ville-là. Ils sont rebelles, je vais détruire la ville, va évangéliser. La Bible nous dit que Jonas s'est levé, il est parti à Tarsis. Il en a une direction contraire. Alors là, il fuyait de la face de l'Éternel, il a dit non, Dieu il est trop bon, et puis si je vais là-bas, je vais prophétiser, et puis Dieu ne va pas, il va les sauver, il a refusé. Et il est parti en direction de Tarsis, et Dieu, il est entré dans un bateau, et pendant qu'il était dans le bateau, vraiment, ça battait de l'aile, c'était difficile. Et finalement, ils ont tiré au sort, les gens qui étaient sur le bateau, ils ont tiré au sort pour savoir pourquoi est-ce que le vent était déchaîné contre eux. Ils se sont rendus compte que c'était à cause de Jonas. Et finalement, ils ont dit à Jonas, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a tiré au sort, et puis toi tu es là couché, nous on est en train là de souffrir, de périr, toi tu dors. Lève-toi, c'est toi la malchance. Ils ont dit à Jonas, qu'est-ce qui se passe? Jonas a dit, je fuis de la face de Dieu. Ils disent, mais Dieu, qui est Dieu? Il dit que le créateur du ciel et de la terre. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors Jonas dit, jetez-moi dans l'eau. Ils ont balancé Jonas. Et dès qu'ils ont balancé Jonas, en tout cas, le bateau, tout a commencé à rouler tranquillement. Un miracle, amen. Tout était beau. Ils ont dit, bon, on s'est débarrassé de la malchance, comme on peut dire. Mais toujours est-il que Dieu a envoyé un gros poisson qui a avalé Jonas. Et Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Amen. Et j'aimerais qu'on regarde la prière de Jonas. Amen. Jonas 2, le verset 1 à 11. Il y a des livres qu'on ne lit pas beaucoup et puis quand on les cherche, on ne les trouve pas. Excusez, je regarde rapidement mes notes. Ok. Ok, voilà. Jonas 2, 1 à 11, on regarde sa prière. Ok, il était dans le ventre du poisson. On va comprendre pourquoi Jésus leur a dit, il n'y aura pas un autre signe que le signe de Jonas. Parce que quand il y a le signe de Jonas, il y a le miracle divin qui se passe. Amen. Parce que Dieu a l'oreille, Dieu est attentif, et puis il répond. Amen. Alors,
L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Dieu, il est attentif en ce temps-là. Amen. Il a compassion. C'est un Père plein d'amour et de compassion. Amen. Amen. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein des séjours des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'au m'ôté la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Alléluia. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Alléluia. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Amen. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Voilà la prière de quelqu'un qu'un poisson a avalé. Et dans le ventre du poisson, il a fait cette prière. Alors, il y a un élément très important. Il dit, verset 8, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles s'éloignent de la miséricorde. » Dieu, Jonas raconte comment Dieu a été miséricordieux pour lui dans ces temps de déprime et de détresse. Amen. Et 3 jours, 3 nuits de ténèbres sur la terre, la Bible nous dit c'est 3 jours et 3 nuits et demi, 3 jours et demi de ténèbres sur toute la terre. Ça c'est pénible. Pour l'humanité que nous sommes, toujours vraiment versé pour les cellulaires, les tablettes en train de courir après tout ce qu'on peut imaginer, 3 jours de ténèbres. Et dans ces jours de ténèbres-là, c'est une grâce de l'Éternel qu'il donne à l'humanité. Parce que dans les ténèbres, quand tu es saisi d'effroi, tu peux au moins prier. Amen. C'est la chose à ce que Dieu s'attend à ce que tu fasses. Et son oreille est attentive. C'est comme ça qu'il va passer dans les maisons. C'est-à-dire les maisons, c'est-à-dire qu'il passe dans ton cœur. Il examine s'il va examiner si tu es quelqu'un qui est vraiment en train de te repentir, ou bien si tu es en train d'appeler les autres sur le cellulaire pour dire hey, tu sais ce qui s'est passé avec les 2 témoins, hein? Tu sais quoi, on les a tués, et puis bon voilà, et puis on a fait ceci. Parce qu'il y a des gens, ils sont champions pour ça. Il y a des gens qui ont 2, 3, 4 cellulaires, ils appellent, ils disent allô, et puis après ils tournent ici, ils appellent allô. C'est tout ce qu'ils font de leur vie. Et ce jour-là, Dieu s'attendra au moins à ce que tu viennes te mettre à genoux, si tu n'es pas capable de le faire maintenant. Que tu supplies le trône. Parce que ce sera des jours terribles. Amen. Et en plus, là, il faut que je te donne une information très importante pour toi. Allons-y regarder dans Apocalypse 6. Apocalypse 6 nous donne l'information que le 5e sceau sera ouvert. C'est là qu'il y aura des martyrs. Amen. Ce sera des moments terribles sur la terre. Alors toi, tu peux être en train de m'écouter pour dire, oui, Ursule, tu aimes effrayer les gens. Ursule, tu sais quoi et tout ça. Mais je ne suis pas en train de t'effrayer. Je suis tout simplement en train de te raconter ce que l'ange de Dieu veut nous raconter. Et puis l'apôtre Jean nous l'a relaté. C'est ça que je suis en train de te raconter. Alors, Apocalypse 6, ça nous dit, à partir du verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Jusqu'à quand? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Mais il y aura des morts ce jour-là, parce que les 2 témoins de la fin, qui ont prophétisé, qui ont fait descendre le feu, qui ont, comment on appelle ça, arrêté la pluie sur la terre, qui ont envoyé la sécheresse, c'est-à-dire qu'ils ont prophétisé comme Élie a fait. Ils ont prophétisé comme Moïse a fait. Alors, c'est des gens qui ont sémé la terreur. Ils ont fait régner la terreur pendant 3 ans et demi. Et ils ont montré au monde entier qui était l'Éternel des armées. Parce qu'à travers eux, l'humanité a vu Dieu. Et subitement,
Dieu leur enlève ce pouvoir-là et il permet à l'Antéchrist de mettre la main sur eux. Alors, vous imaginez, l'Antéchrist met la main sur eux, alors vous comprenez que les ennemis de Dieu seront contents. C'est pourquoi ils vont refuser une sépulture à ces deux personnes-là. Ils vont laisser leur corps par terre. Alors, pour vous dire, si du temps de Jésus, les gens étaient méchants, en ce temps où nous nous trouvons, les gens seront pires. Parce que de nos jours, est-ce qu'on refuse que un corps soit enterré? L'humanité va refuser à ces gens-là que leur corps soit enterré. Vous comprenez? Tellement ils auront été méchants. Et mieux encore, le verset 9 d'Apocalypse 11 nous dit ceci, que et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, verset 10, seront dans l'allégresse et ils s'enverront de présents les uns les autres, parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Ok, je m'arrête là. Les habitants de la terre sont envoyés des cadeaux à cause de ces deux personnes. Vous comprenez que c'est une grande cruauté. Et vous pensez que Dieu ne va pas sévir? Dieu va sévir. Dieu s'attend donc, pendant ces 3 jours de ténèbres, il s'attend à voir ton attitude à toi. Comment tu seras? Est-ce que tu seras tellement saisi que tu vas juste te mettre pour dire, oh Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie? Ou bien, tu vas faire comme certaines personnes, parce qu'il y aura 2 catégories ce jour-là. Il y a ces gens-là qui vont se réjouir, qui vont se jeter encore sur les chrétiens, ils vont encore tuer. Ils vont tuer les chrétiens. Ce sera des moments, parce que on en vient de lire Apocalypse 6, à partir du verset 9, nous montre l'ouverture du 5e sceau. Et rappelons-nous, parce qu'il faut, c'est important de se rafraîchir la mémoire. Alors, quand on lit Apocalypse 6, le cavalier, le 4e cavalier, ça dit, verset 8, Apocalypse 6, verset 8, je regardais, et voici est paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes, par l'épée, la famine, la mortalité, les bêtes sauvages. Vous comprenez? Ça sera le moment terrible pour les chrétiens. Certains vont fuir pour se retrouver dans la forêt, les animaux féroces vont les attraper là-bas. Et certains vont fuir pour se cacher quelque part, ils auront faim. Certains vont fuir pour se cacher sous les métros. Parce que bon, là où il y a les égouts, parce qu'ils vont se cacher et ils seront pris par la faim. Il y aura des morts partout. Et ces morts-là vont venir compléter le nombre de ceux-là qui sont déjà martyrs, qui disent, oh, quand est-ce que tu vas nous venger? Il dit, attendez, c'est pas fini. Alors on comprend que, après la mort des 2 témoins de la fin, les chrétiens encore seront traumatisés. Parce que les ennemis de Dieu vont se jeter sur tous les chrétiens encore pour les tuer. Ça sera des moments terribles sur la terre. Mais dans ces moments de 3 jours, Dieu s'attend à ce que tu viennes demander pardon, que tu puisses t'examiner, regarder à toi pour dire, Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas dans cette terreur. Seigneur, je crie à toi. Et ça, c'est la grâce de Dieu parce que son oreille sera attentive, tout comme son oreille a été attentive à Jonas qui était rebelle. Jonas est allé dans la direction contraire. Mais quand il a crié à l'Éternel du fond de l'abîme, comme lui-même il dit, Dieu a entendu. Dieu l'a secouru. Et encore, Dieu a dit au poisson de le vomir. Et le poisson l'a vomi. La meilleure chose, c'est que Jonas allait faire sa mission. Quelle grâce, quelle bénédiction. Jonas a été appelé pour Nénive et Dieu a permis que Jonas puisse accomplir sa mission. Parce qu'il est question de cela. Alors, c'est à ce moment-là que le Père va passer dans les maisons, dans les cœurs de chacun. Il est important que ta robe soit propre, que ton vêtement soit nickel. Très, très important. Parce que tu ne sais pas si tu seras tué avant, ou bien si tu vas te retrouver quand même à vivre tous les événements, à voir à travers la télévision tout ce qui va se passer avec les 2 témoins. Est-ce que tu vas vivre? On ne sait pas. Mais l'homme avisé, l'homme sage, la personne vraiment intelligente selon la Bible, c'est la personne qui entend ces informations-là et se dit, oh Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à m'apprêter. Alors que les autres, ils vont se dire du n'importe quoi, et puis ils vont arrêter. Et ils seront pris dans le feu de l'action. Amen. Et je viens t'encourager. Je viens te dire que le Père va passer dans la maison on appelle ça, dans la salle de noces, pour vérifier que tout est OK. Pour vérifier que tout est clean avec toi. Assure-toi que tu te comportes déjà aujourd'hui de manière à honorer le Fils. Parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Et en plus de cela, en ce temps de la fin, il va encore donner son esprit à des personnes afin que ton âme soit sauvée, arrachée des séjours des morts. Il est important que tu sois nickel, que tu te sanctifies, que tu te purifies, que tu fasses le choix de marcher selon Jésus-Christ. Amen.
Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen.